Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, puisque je vous avais dit que ma dernière vidéo aurait peut-être été la dernière sur les marketing, hein, tant qu'ils n'avaient pas en quelque sorte tenu leurs promesses, en tout cas ce qu'ils avaient laissé espérer. Et il se trouve que ce qui s'est passé hier, donc la réunion qui a eu lieu hier, eh bien, m'a fait un peu changer d'avis pour au moins trois raisons. D'abord, la réunion elle-même. C'est-à-dire, pour une fois, je trouve qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant et que chacun a joué carte sur table, aussi bien e-marketing que les leaders. Chacun a été dans son rôle et s'est assumé pour une fois. Et pour une fois, voilà une réunion où on n'a pas parlé pour rien dire. On a dit ce qu'on avait à se dire et on n'a pas trop caché les choses de mon point de vue. iMarketing a dit a enfin dévoilé les problèmes réellement auxquels ils étaient confrontés et ont arrêté de faire comme une fuite en avant en reportant les choses, en ne disant pas les choses. Maintenant, on sait quel est vraiment leur problème, en tout cas, je pense. Et puis les leaders eux-mêmes, pour une fois, ben, je les félicite parce qu'ils ont été bons, ils ont posé les bonnes questions, ils ont été sincères, ils sont même fâchés, il y en a même un qui s'est fait virer. Et mais bon, je le félicite parce que, enfin, il a un peu exprimé tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et simplement, ce que je regrette, c'est que ils s'expriment chacun individuellement dans ces réunions. Moi, j'avais déjà suggéré à un d'entre eux que, bah, ils devraient non pas parler chacun individuellement, mais ils devraient désigner quelqu'un pour parler pour le groupe, ce qui éviterait de se retrouver dans la situation où dès qu'il y en a un qui commet un crime de lèse-majesté, eh bien, il se fait virer, quoi. Et je trouve ça dommage, hein, c'est dommage. Si c'est quelqu'un qui parle au nom du groupe, iMarketing ne virera pas tout le monde. Donc, j'en profite pour passer un petit message et pour leur dire, organisez-vous, parlez au nom du groupe, ne parlez pas individuellement, comme ça vous serez tranquille et ce sera beaucoup plus intéressant. Deuxième raison, c'est que ce matin, je suis tombé sur une vidéo, entre guillemets, de débriefing de cette réunion et franchement, ça m'a désolé d'entendre ce que j'ai entendu. Je vais vous en parler. Et enfin, je pense que pour une fois que quelque chose d'intéressant s'est passé, je me sentais un peu obligé de vous expliquer ce qui s'est joué dans cette réunion, pourquoi, de mon point de vue, elle était importante, parce que elle conditionne à la fois l'avenir très proche, mais de mon point de vue, davantage l'avenir lointain, plus ou moins lointain, parce que ça montre qu'e-marketing, loin d'être un scam comme beaucoup le prétendent, en fait, je pense que c'est plus une entreprise ou une équipe qui est un peu dépassée par son jouet, en fait. Ils ont créé un truc extraordinaire et on sent qu'en fait, ils sont en train d'être complètement dépassés par leur outil, par tous les problèmes qu'ils ont à résoudre, par l'origine de tous les problèmes, quoi. Ça vient un peu de tous les côtés. Je parle pas seulement de l'aspect technique, mais que ce soit l'aspect technique, l'aspect juridique, les relations maintenant avec les agrégateurs. Enfin, on sent que les pauvres là, c'est alors de mon point de vue, hein, ma conviction, c'est pas un scam au sens où c'est pas quelque chose qui a été construit pour berner les gens, hein, pour essayer d'escroquer les gens. Mais je pense que ça peut devenir aux yeux de beaucoup un scam pour la bonne raison, c'est que c'est qu'ils en aient marre et qu'ils laissent tomber, quoi. C'est-à-dire, c'est que ils perdent eux-mêmes espoir de réussir à rétablir, et puis, soit ils ferment boutique de manière définitive, soit ils ferment boutique temporairement pour reconstruire un système un peu plus costaud, et en tirer profit de leur expérience, hein. Donc voilà, il me semblait que c'était important et intéressant contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, ouais, ben notre rôle c'est de vous ça, des gens qui communiquent au travers de YouTube, les gens qui sollicitent des parrainages, les gens.
Bah oui, le rôle, c'est de vous rassurer, quoi. Moi, je pense qu'on a un rôle d'information et d'essayer de vous rassurer, en tout cas, de ne pas simplement se contenter de mettre le mot scam et puis de se tirer, quoi. Enfin voilà, donc je tenais à vous faire cette vidéo pour toutes ces raisons. Alors, allons-y. Quelle est la situation de départ? Euh, Ça fait des mois, on va dire, allez, depuis le mois de juillet, hein, que iMarketing, on prend des coups sur la tête, quoi. C'est-à-dire que il y a eu le blacklistage au mois de juillet, après il y a eu, ça a redémarré mais avec le fonds de protection, après il y a eu le problème avec le module CV, ça a entraîné le blocage des retraits. Après, ils ont mis en place des scripts de remboursement, mais sur lesquels ils ont aussi des problèmes. Après, il y a eu des problèmes avec le cache des ventes, avec les agrégateurs. Tout ça, ça induit un retard des balances, des dégradations des campagnes, une annulation de réunions, puisque les deux dernières réunions, ils les ont, enfin, il paraît que Gênes était malade, hein. Bon, voilà, quoi. Mais quand même pas oublier que juste avant, ils avaient déjà reporté à chaque fois les dates, ils avaient à chaque fois reculé, quoi. Au début, c'était tout le fait d'entrer dans l'ordre avant Noël, après c'était fin janvier, et puis là, maintenant, c'est plus fin janvier, c'était fin février, maintenant c'est plus fin février, c'est fin mars. Donc, tout ça, ça ressemble à une espèce de fuite en avant, et personne ne comprenait pourquoi, en fait. Euh, du coup, ben, oui, ces reports d'échéance ont été précédés par le report de la conférence, le report de la carte cashback, comme je vous l'ai dit, le blocage des retraits. Et au milieu de tout ce chaos, hein, c'était toujours la faute aux autres. C'est-à-dire que iMarketing, ça fait des mois qu'ils nous trouvent des excuses pour tout, c'est-à-dire manque de personnel. Après, il y a eu les fêtes de fin d'année et du jour de l'an en Russie, qui durent je sais pas combien de temps. Le Covid. Après, ben, ce qui arrive, c'est la faute aux agrégateurs, c'est la faute aux usagers, c'est la faute aux investisseurs, c'est la faute à l'État russe. Bref, chaque fois qu'on leur pose la question, mais voilà, quand, comment, etc. Enfin, la seule réponse qu'on obtenait toujours, c'est on fait tout ce qu'on peut, quoi. Je dirais, c'est une phrase, on fait tout ce qu'on peut. De mon point de vue, ça résume iMarketing. En tout cas, dans leur communication face aux problèmes. C'est des sortes de caliméros qui ne sont jamais responsables de rien et qui sont victimes de tout depuis pas mal de mois. Et un petit peu comme à l'image de l'image que je vous ai mis ici, on a envie de les secouer, quoi, de leur dire mais arrêtez de nous raconter des salades et dites-nous un peu vraiment ce qui se passe, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, de mon point de vue, lors de cette réunion. On a enfin une vraie discussion. Et du coup, j'étais assez, comment dire, impatient de voir comment toutes les chaînes, tous les gens qui s'intéressent à e-marketing allaient communiquer là-dessus. Je me dis, bon, peut-être que... Et ce matin, ben, je tombe sur une vidéo et qu'est-ce que j'entends sur le débrief? Et pourquoi donc cette vidéo, hein, Ben, Eugène, il ne nous a jamais dit que c'était telle date. Eugène a toujours dit que c'était au moins jusqu'au. C'était pas une date en fait. Ah ben c'était pas quand on l'a donné une. C'est comme là, si vous voulez là, il nous a donné la date du 20 mars. Non, c'est pas la date du 20 mars. En fait, c'est au moins jusqu'au 20 mars, mais ça peut être plus loin. En fait, autant rien donner quoi. Donc, on nous a expliqué qu'il fallait comprendre ça et qu'on était des ingrats parce qu'on était fixé sur une date. L'autre point, c'est qu'il fallait être capable de lire les sous-entendus d'Eugène, qu'il fallait savoir interpréter ce que disait Eugène. Moi, je suis désolé, mais tout ce qu'on a eu depuis des mois, il n'y a pas besoin d'interpréter, quoi. Je veux dire, c'est iMarketing qui donnait les éléments, c'est iMarketing qui donnait des échéances, c'est iMarketing qui nous disait les problèmes. Enfin, il n'y avait rien à comprendre ni à interpréter. Hein. Après, on nous parle de problèmes de développeurs parce que les développeurs doivent s'habituer au code. Bon, on sent bien qu'il n'y a pas de méthodologie, pas de départ. Enfin, pour avoir été enfin, voilà, l'informatique, ça me connaît un peu quand même. Faut pas être, on sent que derrière il y a un développement du style ce qu'on appelle du code spaghetti, quoi. Hein. On sent que
Parce que s'ils avaient une programmation structurée, si c'était bien documenté le développement, ils n'auraient pas de mal à s'y retrouver, à faire évoluer le produit. Ça demanderait du travail, certes, mais ils maîtriseraient leur sujet, quoi. Voilà. Hein. Quand on voit que, enfin, quand on sait qu'avec des requêtes SQL, avec plein de choses, on peut faire des choses d'une certaine manière très automatisées, et on se rend compte qu'e-marketing, d'après ce qu'ils, vous allez voir, ils nous le disent, ils fonctionnaient beaucoup à la main, à la main. Après, on nous parle de problèmes d'organisation de la société. Enfin, oui, ça fait des mois qu'on le sait. Ça fait des mois qu'on le voit. Après, on nous dit, ouais, les gens stressent trop parce qu'ils sont pas responsables, etc. Bon, voilà, quoi. Enfin, en fait, c'est encore les pauvres gens qui ont investi de l'argent là-dedans et qui, eux, ben, sont pendus, entre guillemets, parce que beaucoup d'entre nous, ben, l'argent qu'on a, même si on a beaucoup d'argent dans le système, on l'a, mais en fait, on n'a plus d'argent à nous. Mais moi, j'ai 2 ou 3 amis que j'ai conseillés, à qui j'en ai parlé, et oui, ils sont pendus, ils ont mis pas beaucoup, mais bon, même 300 $, c'est de l'argent pour les gens. Et c'est pas parce qu'ils sont pas responsables qu'ils stressent, c'est parce qu'ils ont mis de l'argent qu'ils ont rien récupéré. Et il n'y a pas forcément besoin d'être surinvesti, ben, et puis quand on voit comment on se fait balader depuis des mois, eh ben oui, on a raison de réagir. Hein. On nous parle aussi de la fiabilité des dirigeants, qu'on ne les connaît pas. Ben oui, mais c'est depuis le début on sait ça. Hein. Et puis, bah, si on n'est pas content, bah, on n'a qu'à se retirer, et tant pis si on perd de l'argent, et puis voilà, on passe à autre chose. Oui, c'est facile à dire quand on a engrangé beaucoup comment dire, beaucoup de filleuls, et puis quand on a des produits à vendre qui sont basés sur le marketing, qui ont fait des profits, c'est facile de passer comme ça. Mais quand on a son argent là-dedans, je comprends que les gens, bah, n'aient pas la même réaction. Et ça me désole d'entendre ce genre de choses parce que ça fait pas avancer le schmilblick. Euh, et puis, ben, on dit qu'on fait des vidéos quand c'est utile. Ok, quand c'est utile. Et puis, mais notre rôle n'est pas de vous rassurer, c'est ce que j'ai entendu. Bah si, quand on a des milliers de gens qui vous suivent, ben oui, on doit expliquer et si possible un peu les rassurer. Ben oui, parce que les gens vous ont fait confiance et que je trouve que c'est tout à fait normal. Voilà. Et puis pour finir, j'ai entendu que les Français n'étaient pas patients. Les Français ne sont pas patients. Mais bon sang, mais il n'y a pas que les Français. Je veux dire, il y a je sais pas combien de pays, je sais pas combien de nationalités, je pense que tout le monde a la même réaction et que c'est pas les Français qui sont pas patients ou même les autres peuples qui sont pas patients. C'est AI Marketing qui nous a baladés pendant des mois. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, je dis pas qu'ils l'ont fait dans de mauvaises intentions, non. Mais je dis que la façon dont ils l'ont fait, eh ben oui, ça a créé de la confusion, ça a créé du doute, ça les a discrédités. Peut-être qu'ils ont eu peur de dire les choses comme elles étaient, et parce que ben ils pensaient que ça leur ferait du tort, ou ils pensaient qu'ils allaient y arriver plus tôt d'une autre façon, et puis finalement, ben, les problèmes s'accumulent et puis non, ça n'a pas avancé. Donc voilà ce que je voulais dire un peu en préambule. Pardon, j'ai été un peu long, mais je crois que j'avais envie, voilà, de vous dire tout ça parce que bon, c'est vrai que ça m'agace quand j'entends, voilà, des briefings de cette façon et alors que les gens attendent d'autres choses et puis c'est normal qu'on ait envie d'être rassuré et qu'on puisse avoir une perspective. Alors, pour faire un peu le tour de tout ça, moi, je vous invite un peu à parcourir à ma façon, un peu rapidement, le compte-rendu pour un peu vous faire comprendre un peu ce qui s'est joué et ce qui s'est dit. Alors, ils ont commencé comme d'habitude par faire leur propre communication, hein, ce qu'ils avaient à dire. J'essaierai d'aller à l'essentiel, hein, je vais pas tout vous lire, hein. Mais alors, concernant les retraits non traités, ils ont d'abord dit que les retraits Tether en TRC20, Bitcoin et CBE ont été retournés sur les comptes. Donc, d'abord, ils nous disent qu'ils ont été retournés, qu'ils ont fini. Mais juste après, au point 4, ils nous disent en raison des lacunes annoncées précédemment du script de retour des placements non traités, tous les paiements pour les cartes Tether, TRC20 et Bitcoin et bancaires n'ont pas été retournés sur les comptes. Alors d'abord ils nous disent une chose et ensuite ils nous disent que c'est pas fait. Donc vous voyez, c'est tout ça, il y a rien à dire entre les lignes. Je veux dire, c'est simplement qu'ils communiquent mal. Enfin,
même si on peut comprendre, peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais on dit pas que c'est fait pour ensuite dire qu'on n'a pas fini. Voilà. On nous a dit aussi que les délais des campagnes, eh ben, ils espéraient très vite être dans un délai, revenir au délai de 48 heures. C'est une bonne nouvelle, tant mieux, hein, mais bon, voilà. Donc, ils bossent dessus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, donc, sur INB aussi, ils nous ont dit que INB pensait à partir de mardi prochain que tous les comptes, comment dire, les transferts en PRTN qui avaient été faits, qui n'avaient pas abouti, seraient aussi retournés sur les comptes, qu'ils allaient tous les traiter en même temps et que ça devrait être prêt d'ici mardi. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Bon, sauf qu'on le verra après, ça sert à rien, puisque tant qu'e-marketing ne les paye pas, eh ben, l'argent qu'on a au niveau d'NBO, il sert à rien. C'est comme sur e-marketing. Mais ça, on le verra un petit peu plus loin. Et puis, ben, le point, le gros, le plat du jour, on va dire, eh ben, ils nous ont annoncé qu'ils avaient encore des problèmes avec les agrégateurs, qu'ils ne leur versaient pas le cashback gagné, parce que des gens sont allés demander des informations auprès des agrégateurs en disant que ben, e-marketing ne payait pas et du coup, eh ben, ils nous expliquent que les agrégateurs ont exigé une preuve que e-marketing payait bien ses clients et qu'un autre agrégateur a suspendu tous les programmes de cashback précédemment convenus et pour lesquels ils doivent maintenant repasser de nouvelles approbations. Donc, on nous dit enfin clairement que le fait de libérer de rétablir les retraits ne dépendait pas, comme ils nous le disaient jusqu'à maintenant, comme ils nous ont laissé entendre, que du fait que tous les transferts, tous les virements qui avaient été faits avant le 26 octobre et qui n'avaient pas abouti, qu'il fallait d'abord purger tout ça. C'est ça qu'on avait compris, c'est ça qu'on nous avait dit. Mais on nous avait jamais dit que ça dépendait aussi, qu'il y avait des agrégateurs, que ça dépendait, parce que on le verra plus loin, ils nous disent que ça fait, enfin, qu'ils prétendent qu'il nous l'a dit, Eugène, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai suivi les réunions, j'ai jamais eu le sentiment que le rétablissement des retraits était conditionné au fait qu'ils avaient des problèmes ou pas avec les agrégateurs. Ils nous ont dit lors des dernières réunions que les retraits seraient réactivés quand ils auraient fini purger le traitement des transferts qui avaient été faits en attente et qui n'avaient pas abouti. Voilà un peu ce qu'ils nous avaient dit. Bon. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Peut-être que je peux me tromper, mais franchement, ça m'étonnerait. Voilà. Et donc, ils nous ont donc annoncé que donc ces nouveaux problèmes avec les agrégateurs de cashback remettez en cause leur estimation de pouvoir rendre le système opérationnel fin février, comme ça avait été annoncé à la suite du report du mois de janvier, hein, pour le 22 au départ, et que ben finalement, eh bien, ils pensaient ne pas être prêts avant le 20 mars 2022. Voilà. En disant pour reprendre complètement les opérations. Alors, suite à cette déclaration, vous pensez bien que bah, des questions sont vite arrivées, quoi. Alors, d'abord, il fallait comprendre ce que voulait dire le démarrage complet, parce qu'il parlait le 20 mars, en fait, ils parlent pas des retraits, ils nous disent c'est le démarrage complet des travaux, quoi. Du coup, bah, la question leur a été posée, hein, en leur disant bah, le redémarrage complet des travaux, et ils ont répondu que bah, l'expression redémarrage complet du travail signifie l'activation du retrait des fonds. Donc en clair, ils ont dit clairement en fait que même si purger les retraits qui étaient en attente, eh ben ce n'est pas pour autant qu'ils activeraient les retraits, comme ils l'avaient dit, comme ils avaient annoncé. Pourquoi? Ben, et du coup, la question a été reposée. Quelqu'un d'autre à la question 4 a dit, quand vous dites qu'il faudra au moins jusqu'au 20 mars pour prendre la plateforme pleinement opérationnelle, parlez-vous aussi des retraits? Et la réponse à e-marketing a été, eh oui, je voulais dire, y compris les retraits. Donc là, c'était clair que même si terminait le traitement des retraits en attente, il n'ouvrirait pas
ce que moi j'avais compris, hein, et ce qu'ils avaient dit, d'ailleurs je vais vous montrer qu'ils l'ont dit, hein. Alors du coup, vous vous souvenez que, enfin, moi, beaucoup se posaient la question en disant oui, mais de toute façon, ils l'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, une question leur a été posée. L'entreprise a-t-elle de l'argent? Les agences de publicité ont-elles fermé? Et ce à quoi e-marketing a répondu, bah, l'entreprise a de l'argent, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'ils rajoutent, cependant, les montants importants se trouvent également sur les comptes des agrégateurs qui sont à nouveau en cours de vérification, notamment en raison de l'activité de nos structures. Donc, de l'argent, ils disent qu'ils en ont. Mais, à ce moment-là, ils mettent la puce à l'oreille en disant qu'il y a un autre problème, mais on n'en sait pas plus, en fait. Et un peu plus loin, donc, puisque vous avez vu que on a dit que certains agrégateurs demandaient maintenant à e-marketing la preuve qu'ils payent les gens, puisque à e-marketing, ils ont beau dire, alors même si c'est un problème technique, il n'empêche que ça fait depuis le mois d'octobre que les retraits sont désactivés. Et mettre tout ce temps-là, puisque ça nous fait quand même le mois d'octobre, ça fait novembre, décembre, janvier, février, donc ça fait bientôt 4 mois, et ça fait 4 mois que e-marketing est bloqué par un problème technique qu'il n'arrive pas à résoudre. Et donc maintenant, même les agrégateurs peuvent trouver ça long, et vu que les gens sont allés se plaindre, certains agrégateurs ont demandé à e-marketing de prouver, d'apporter la preuve qu'ils payaient les gens, en fait. Et du coup, la question a été dit, mais pourquoi vous ne payez pas rapidement pour pouvoir fournir des preuves? Car même avec ce problème, l'argent que nous avons gagné pendant 4 mois vous a été payé en partie. Puisque depuis qu'ils ont arrêté les retraits, ils continuent, puisque nous, on a sur nos robots du cashback qui s'affiche, donc ça veut dire que ce cashback, il a bien été gagné, donc il devrait leur être versé. Et du coup, la question est, alors comment est-ce que vous allez fournir des preuves? Et leur réponse a été, nous devons terminer, comme je vous l'ai dit, ce que j'avais moi compris, nous devons terminer le remboursement des paiements non traités pour que le module de paiement puisse traiter des paiements. D'ailleurs, ils le disent, j'ai déjà expliqué comment cela fonctionne, veuillez lire l'historique du chat. Donc, ils confirment bien que c'est ce qu'ils avaient dit, en fait. Ils avaient dit, dès qu'on aura terminé le truc, etc. Sauf que maintenant, point 2, nous n'étions pas payés par les agrégateurs sur de nombreux comptes en cours de vérification, comme je l'ai expliqué également lors des réunions précédentes. Ils ont, alors ça, ils n'ont jamais expliqué qu'ils n'étaient pas payés, ils disaient qu'ils avaient des problèmes de cash, des problèmes, mais, enfin, moi, de mon point de vue, j'ai jamais entendu que e-marketing nous disent clairement que ils étaient bloqués parce que les agrégateurs payaient pas. En tout cas, pas depuis le mois de pas depuis le blocage, le fin octobre. Et du coup, ils rajoutent que maintenant la vérification est rendue encore plus difficile. Parce qu'effectivement, ils doivent, les agrégateurs demandent des preuves, ils doivent revérifier du cashback. Enfin bon, c'est un peu une usine à gaz parce que du coup, ça touche énormément de gens, énormément d'agrégateurs. Du coup, cette preuve des agrégateurs, on leur a posé la question, mais comment allez-vous donner une preuve de paiement aux agrégateurs si vous ne nous payez toujours pas? Vous devez commencer des retraits afin d'avoir une preuve à montrer, c'est-à-dire ce qui me paraissait assez judicieux, puisque ils disent qu'ils ont de l'argent. Et même s'ils n'ont pas la totalité, et on verra plus loin que certains ont proposé, puisque plutôt que de donner la totalité, donner ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, s'ils n'ont pas tout touché. Mais montrer leur bonne volonté et montrer que l'argent, ils le redistribuent, si vous voulez. La réponse, elle a été très simple, c'est voici ce que nous répondrons. Si les agrégateurs ne nous payent pas, nous ne payons pas les utilisateurs. Et en disant aux agrégateurs, si vous voulez une preuve, payez-nous et nous payerons les utilisateurs, très simple. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. On s'en sortira pas. C'est-à-dire que, ils considèrent que pendant 4 mois, ils n'ont rien touché, en fait. C'est comme si pendant 4 mois, ils avaient rien touché et qu'ils ne pouvaient pas payer. Or, ils disent qu'ils ont de l'argent. Et on verra. Et la question, vous allez voir qu'elle vient après. Ils vont finir par reconnaître qu'effectivement, tout n'est pas rentré, mais
vous allez voir, hein, mais qu'ils ont quand même touché de l'argent. Mais cet argent-là, ils veulent pas le redistribuer tout de suite. Alors, justement, comme je vous l'ai dit, certains ont effectivement les retraits partiels. Donc, des retraits partiels avec un marketing, je suis sûr que pour les partenaires, même une partie des conclusions vaut mieux que rien d'autre pendant plusieurs mois. Voilà, c'est venu et effectivement. Et du coup, e-marketing, et là, moi, ils l'ont mis en majuscule, hein, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Et ils disent bien, le premier point, que c'est celui qu'ils ont toujours dit jusqu'à maintenant, les paiements sont techniquement impossibles tant que les paiements non traités sont retournés sur les comptes. Et ils ont rajouté, ici donc je vous l'ai mis en marron, si de plus nous sommes empêchés de travailler avec les agrégateurs et que les agrégateurs ne nous versent pas une partie du cashback vérifié, ces fonds impayés seront également impossibles à verser. Alors je vous ai mis ici, on va y aller, hein, un renvoi sur la question 34 et 39 parce qu'on va avoir la réponse. Donc, vous voyez bien que du coup, il y a bien deux conditions et que ce coup-ci, la deuxième question est aussi importante que la première. Et moi, ça avait jamais été dit. La première, bien sûr, et c'est ce que tout le monde avait compris, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde avait de l'espoir que lors de cette réunion, il annonce que les retraits allaient être ouverts, parce que tout le monde avait bien compris que qu'ils avançaient sur le traitement des paiements en attente et que ça allait être bon. Voilà. Moi, en tout cas, moi, c'est ça que j'avais honnêtement compris. Du coup, le fait qu'ils disent qu'en fait, ils sont pas complètement payés, eh ben, la question se pose, ça, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire le cashback qu'on a sur nos cartes, quoi? Parce que nous, on reçoit de l'argent sur nos robots et on nous dit qu'on a du cashback, mais en fait, s'il n'est pas payé, c'est comme si on n'avait rien. Et quand je dis que de mon point de vue cette fois-ci, je trouve que les leaders ont bien bossé. Cette fois-ci, j'ai trouvé qu'ils avaient été bons. Et ils ont effectivement, il dit mais alors si l'argent que nous avons maintenant sur nos cartes dans votre cashback est sur les comptes de l'entreprise ou des agrégateurs, et est-il judicieux de les renvoyer dans la publicité? Et à e-marketing, ce à quoi e-marketing effectivement répond, oui, en partie avec des agrégateurs. Et il dit, mais je ne vous dirai pas les proportions exactes. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'effectivement, le cashback qu'il y a sur nos robots, une partie n'est pas versée, mais, et c'est là où je trouve qu'ils ont encore tort parce qu'ils ne jouent pas franc jeu, ils ne nous disent pas quelle est la proportion du cashback qui est affiché, qui a été réellement versé, et celle, qui est pas versée, et que les agrégateurs retiennent, en fait. En attendant quoi? Les preuves de paiement. Voilà. Donc, maintenant, on comprend mieux pourquoi ils ont autant traîné. On comprend mieux pourquoi ils ont annulé des réunions, pourquoi il y avait toujours des problèmes, pourquoi ils donnaient pas d'échéance. Parce que, enfin, ils nous disent clairement, où se trouve le problème. Parce que le problème de résoudre le problème des retraits qui sont en attente et tout, c'est pas c'est pas là qu'il y a de mon point de vue. Le problème, c'est que maintenant, parce que je veux dire, il y a plus de 20 000 agrégateurs, ça doit représenter, s'il faut qu'ils vérifient tout, mais c'est un boulot énorme, quoi. Mais ils refusent encore de nous dire, parce que ils pourraient dire, voilà, on estime à tant de pourcents, donc on va vous libérer le paiement sur ces tant de pourcents, on vous libère une part pour vous montrer notre bonne volonté. Mais non, là, ils se murent, et non seulement ils ne le proposent pas, bien qu'on le leur demande, mais en plus ils disent pas quelle est la part entre ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, quoi. Voilà. Alors bien sûr est venue la question, mais depuis quand avez-vous des problèmes avec les agrégateurs? Voilà. Parce que le gars a dit, depuis quand les agrégateurs ne vous payent plus? Parce que vous ne nous avez pas payé depuis environ 4 mois. Avant, c'était un problème avec le module de paiement. Maintenant, c'est un problème avec les agrégateurs. On se demande quelle sera la prochaine excuse pour reporter les retraits. Vous voyez, on avait compris comme moi, là, celui qui a posé la question, il avait exactement compris comme moi. C'est-à-dire que oui, maintenant, et
Ce à quoi e-marketing répond, ah oui, mais on en a déjà parlé depuis le 6 novembre. Alors, moi, je vous ai mis après à côté, en rouge, j'ai dit, moi, j'ai rien trouvé, hein, j'ai essayé. D'ailleurs, le 6 novembre, il n'y a pas eu de réunion, et la réunion, hein, il y en a une qui a eu lieu le 1er et l'autre le 14. Et moi, j'ai essayé de trouver ils ont mis ici une référence, j'ai essayé, je suis pas arrivé, hein. Mais s'ils en ont parlé dans un message quelconque, bah, ça n'a pas été en ces termes, en fait. On nous a pas expliqué que ça bloquait le système, que ça empêchait. Non, on parlait peut-être à un moment de tel ou tel problème, mais on n'avait pas le lien. On savait pas quel était le lien avec le retrait. Je veux dire, voilà. Là encore, je trouve qu'ils ont tort de répondre de cette façon. Voilà. Alors, et ils disent en plus qu'on en a discuté dans chaque briefing, etc., etc. Bon. On a parlé des requêtes d'affichage du cache, etc. C'est tout. Mais, moi, de mon point de vue, ça n'a jamais été vraiment. D'ailleurs, la gestion du cache, la question a encore été posée. Vous voyez, moi, bon, on va pas rentrer dedans, on s'en fout, mais c'est pour vous montrer que c'était cette histoire de cache, hein, qui clochait avec les agrégateurs. Alors, les réponses des agrégateurs pour payer, des questions. Quelqu'un a posé la question en leur disant, mais quelle a été leur réponse des agrégateurs quand vous leur avez demandé de vous payer? Et ce à quoi ils ont répondu que les agrégateurs de leur côté ils étudiaient les preuves que iMarketing leur fournissait ou leur fournirait, pendant qu'iMarketing vérifiait dans son programme de cashback un par un maintenant, puisqu'ils doivent vérifier tous les cashbacks pour voir s'ils ont été payés ou pas. Donc vous imaginez le boulot, quoi. Voilà. Ensuite, preuve des problèmes au niveau des agrégateurs. Hein. Donc quelqu'un a dit, ben ouais, c'est bien gentil, vous nous dites ça, mais est-ce que, là, nous, on voudrait bien montrer à nos équipes, et est-ce que vous avez des preuves à fournir pour qu'on puisse le montrer à tout le monde, quoi? Ce à quoi e-marketing a dit, ben oui, on en a, mais on vous les montrera pas parce que, soi-disant, ils ont peur, de se faire cataloguer par la suite, d'avoir des répercussions de la part des agrégateurs, etc. Voilà. Donc, pas de preuves. On n'a rien. Ensuite, quelqu'un a posé, s'il savait qui avait contacté les agrégateurs. Donc, la réponse, c'est que beaucoup de spam en russe, en français et en espagnol. Voilà ce qui a été dit. Bon, on n'en sait pas plus. Voilà. Et puis, quelqu'un a posé la question. Bon, ok, on acte que c'est pour le 20 mars maintenant, mais est-ce que c'était le dernier délai, quoi? Est-ce que c'était sûr pour le 20 mars ou est-ce que, bon, réponse toujours très sibylline. Nous espérons que ce sera le cas, mais on peut pas le garantir. Que personne ne tombera malade, qu'aucun nouveau problème ne se posera. Je pense que ça doit être clair. Enfin, c'est clair pour eux, pas pour nous en tout cas. Hein. Donc, c'est comme s'ils avaient dit, et d'ailleurs ils le diront après. Parce qu'il y a eu une autre question là-dessus qui est de dire quelle est la garantie sur la date limite des retraits. Hein, quelle garantie en tant que plateforme pouvez-vous apporter aux utilisateurs que vous ne repousserez pas la date limite des retraits? Et la réponse a été très claire de la part des marketing. Je ne peux personnellement rien garantir. Je ne peux pas émettre une lettre de crédit ou quelque chose comme ça. Votre équipe doit comprendre que si nous voulions nous enfuir avec l'argent, nous le ferions depuis longtemps. Tant que nous sommes là et que nous réparons le système, ils recevront leur cashback. Oui et non, puisque ça fait 4 mois qu'on ne le reçoit pas. Ensuite, quelqu'un a aussi posé la question que j'ai trouvée assez pertinente, qui a dit, mais puisque vous proposez une date, comment l'avez-vous déterminée? Et si oui, donc quel est votre plan en fait? Et là, alors la réponse, elle est caractéristique d'iMarketing, quoi. C'est-à-dire que c'est la réponse, nous faisons de notre mieux. Et ça résume les réponses d'iMarketing depuis des mois, quoi. Nous faisons de notre mieux. Voilà. Ensuite, quelqu'un a aussi posé la question parce que, si vous voulez, riche de l'expérience qu'on a eue précédemment après le blacklistage, quelqu'un a posé très justement la question de dire, étant donné que les agrégateurs ont suspendu le travail avec nous, y a-t-il une chance que le cashback soit à nouveau protégé? C'est-à-dire qu'en fait,
on regèle tout ce qui a été gagné et on remet dans le fonds de protection, quoi. Voilà. Réponse à marketing, si nous décidons que tel est le cas, ils n'ont pas dit non, hein. Nous arrêtons immédiatement les campagnes publicitaires, les réinvestissements et les dépôts. On n'en parle pas encore. On n'en parle pas encore. Ça veut tout dire, hein. Voilà. Alors, voilà un peu, si vous voulez, pour ce qui concerne l'activation des retraits. Hein. Vous voyez que on est passé à autre chose. Vous voyez que c'est pas simplement cette histoire de traitement des retraits, etc., quoi. Il y a un enjeu là-dedans, il y a un imbroglio. Je sais pas comment ils vont s'en tirer, voilà. Mais en tout cas, voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi ces reports, pourquoi tous ces discours très sibyllins, pourquoi on savait jamais rien. Voilà. Euh, Ensuite, une question aussi intéressante, c'est quelqu'un a posé la question des virements entre robots. Et parce que on dit, est-ce qu'on peut au moins ouvrir les virements internes, parce que ça permettrait, si vous voulez, de faire des virements entre robots. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément, parce que ça permettrait aux parrains qui ont envie d'aider certains filleuls, ou même les gens qui ont plusieurs robots et qui ont des robots qui sont bloqués, de débloquer les robots. Moi, j'aimerais envoyer 100 ou 200 dollars aux robots de mes filleuls qui sont bloqués, qui n'ont pas atteint les 100 dollars et qui avaient pris le chèque, et qui sont toujours coincés. Et en fait, la réponse était claire, c'est pas possible, nous n'avons pas de transfert interne. Voilà, comme ça c'est clair, au moins on le sait. Ensuite, quelqu'un a aussi posé la question, parce que je trouvais pertinente, qui est de dire, bah oui, mais bon, en raisonnant pas l'absurde, si on va dire, les montants et les retraits pour chaque grand compte, quand les retraits vont être établis, tout le monde va vouloir retirer en même temps. Comment allez-vous gérer cela? Et en fait, leur réponse a été de dire qu'ils prévoyaient d'ouvrir uniquement les transactions en blockchain pour le premier mois environ, parce que la blockchain, en fait, ne limite pas la taille des transactions. C'est-à-dire quelqu'un qui a, je sais pas moi, 20, 50, 1000 dollars peut retirer tout d'un coup en bitcoin, par exemple, ou en crypto-monnaie. Donc voilà comment ils envisagent alors, ils ne parlent pas de limite. En tout cas, ce qu'il y a de bien dans cette réponse, c'est que d'une part, ils parlent pas de limite, et ensuite, ils se projettent dans des transferts éventuels, hein, comme je dis, on raisonne pas l'absurde, mais leur réponse, ils se projettent en tout cas dans cette absurdité comme étant un réel, en tout cas. Voilà. Après, l'autre question qui a été sur les retraits depuis NB. La question a été posée deux fois sous deux formes différentes, retrait de PNB et les retraits PRTN. Et en fait, la réponse est toujours la même, grosso, c'est de dire, ils sont pas à la place d'INB, mais pour qu'INB puisse nous payer, parce que certains pensaient que si les retraits étaient bloqués sur e-marketing, peut-être qu'ils n'étaient pas sur INB Network, et que beaucoup ont des PRTN à gogo, et ils pourraient les retirer. Ils s'imaginaient qu'ils pourraient retirer le PNB. Et ben la question a été vite réglée. Mais e-marketing a bien précisé, il dit, INB, pour pouvoir vous payer, il faut que nous les payons. Et tant que nous, on ne peut pas payer, eh ben, ils vous payeront pas. Donc, en gros, INB e-marketing, même plan. Voilà. Donc, si vous espériez faire des retraits à partir des PRTN ou d'INB, oubliez. Tant que c'est pas activé au niveau global et au niveau des marketing, voilà. Du coup, il y en a ils ont aussi posé la question en disant, mais dans ce cas, est-ce que vous envisagez pas aussi de réinjecter le cashback et les PRTN comme lors de la dernière fois dans le budget publicitaire, ou est-ce que vous ne nous obligerez pas, hein, sous-entendu, vous ne nous obligerez pas à les investir dans le budget publicitaire, plutôt que de pouvoir les retirer, voyez. La réponse a été, nous ne prévoyons pas d'envoyer des cashbacks PRTN disponibles dans le solde des annonces. Donc, pour l'instant, ils disent qu'ils n'envisagent pas cette solution. Et moi, j'ajoute que non seulement ils n'ont rien payé sur le cashback, quel que soit le montant qu'ils ont reçu depuis 4 mois, mais qu'ils ont aussi profité de tout ce qu'on a réinvesti et qui était bloqué au niveau du fonds, quoi.
et donc ça fait quand même pas mal d'argent, quoi. Ensuite, il y a eu une suggestion. Alors, je passe assez vite. Hein, une suggestion d'aide. Bon, ben, ils ont dit qu'ils avaient leur propre solution de paiement et qu'ils rétabliraient tout seul le système. Après, il y a eu des questions sur l'affichage des ventes des anciennes campagnes, parce que quelqu'un ont proposé que pour alléger le système, plutôt que d'afficher toutes les ventes depuis le début, il fallait afficher que les ventes des campagnes actives. Après, il y a eu une discussion parce que iMarketing a émis la possibilité de créer sa propre plateforme d'agrégateur. Donc, il y a eu un échange entre le temps qu'il fallait pour construire. Enfin, je vous laisse regarder le compte rendu si ça vous intéresse. Bon, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Donc, combien de temps il leur fallait, etc. Et puis, pour finir, quelqu'un leur a proposé, plutôt que de créer leur propre système, pourquoi ils n'achèteraient pas un agrégateur du marché. Ce à quoi marketing leur a dit que bah, s'ils connaissaient un agrégateur qui était à vendre, enfin voilà, enfin, c'est un bon question un peu supplémentaire, mais moi bon, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. D'autres, comment dire, propositions ont été faites, désactiver les liens des affiliés et des dépôts pour éviter que les gens blocage des liens d'inscription, rattrapage des campagnes publicitaires. Il y a eu des doubles campagnes qu'ils ont traitées aussi. Il a été évoqué bah, le Roscononzor, où on en était. Ils ont dit bah pas de progrès pour l'instant, rien. Après, bon, il y a eu des questions sur l'Ukraine, la Russie, la situation, est-ce que ça n'impacterait pas les marketing? Bon, ils ont dit non. Après, ouais, il y a eu une question Lèchebot, bon, pas besoin de revenir dessus. Quelqu'un a aussi posé la question que j'ai trouvé intéressante de dire, ben, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qu'ils ne doivent pas faire? Voilà. Pour qu'AI Marketing puisse avancer le plus rapidement possible. Ben, leur réponse a été, en gros, ça a été dire, ben, il faut juste attendre la reprise des travaux et nous restaurons le système de toute façon. Voilà. Attendez. Voilà. Point. Et puis, il y a eu le moment intéressant, donc quelqu'un qui s'est un peu lâché, quoi, qui a dit un peu ce qu'il avait sous le cœur. Et il a dit, ben, comment pouvez-nous réinvestir nos bénéfices et ne pas les retirer, ou même une partie de ceci, c'est inacceptable. Maintenant, je vous le dis, vous retardez et vous ne faites rien. Nous devons retirer des bénéfices ou une partie de ceci, ce qui se comprend, hein, voilà. Nous avons besoin d'argent. C'est très dangereux et la raison de tous les problèmes est la lenteur à résoudre le problème. Je suis désolé, mais vous êtes la cause de tous ces problèmes croissants. Et nous voulons retirer nos bénéfices. Nous sommes tellement en colère en ce moment et nous n'en pouvons plus. Donc au moins c'est sorti du cœur et moi j'y trouve ça sain. Enfin je trouve pour une fois quelqu'un a eu des coronesses et a dit clairement ce qui, parce que jusqu'ici c'était franchement du lèche-bot à chaque fois. Et là pour une fois voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et bon la réponse bien sûr c'était un crime de lèse-majesté, hein. En gros, nous n'acceptons pas que vous soyez désolé et nous vous supprimons de ce chat pour avoir gaspillé mon temps. Enfin, voilà, crime de lèse-majesté, hop, au goulag. Bon, enfin, je plaisante parce que j'aime pas. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont russes, parce que si vous me suivez, vous savez que ben je vous ai déjà parlé de la communication de Diju, qui sont russes aussi, et ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Ensuite, quelqu'un leur a posé la question, ben pourquoi vous partez pas avec la caisse et vous abandonnez tout, quoi. Voilà, parce que c'est beaucoup prétendent que c'est un scam, etc., etc. iMarketing a dit qu'ils avaient des raisons. Une, que c'était faux, qu'ils voulaient partir et que c'était un scam. Et deux, il dit nous ne sommes pas stupides de laisser derrière nous un projet avec 4 millions d'utilisateurs actifs si nous pouvons le réparer. Donc ils ont bien l'espoir, ils ont bien l'intention. C'est pour ça que je disais que si scam il y a un jour, de mon point de vue, ce sera plus parce qu'ils jettent l'éponge, quoi, parce qu'ils comme je vous l'ai dit, c'est soit ils jettent l'éponge en disant non, bah on s'en sortira jamais, soit ils disent on ferme pendant un moment, on se reconstruit, on rebâtit le système à la lumière de ce qu'on a appris et puis voilà quoi, et on revient plus tard plus fort de l'expérience quoi. Voilà. Donc je trouve que cette réponse
enfin, elles me paraissent sensées, et moi, enfin, je sais pas, j'ai envie de les croire, mais bon, voilà, je trouve. Puis quelqu'un a dit, bon voilà, cahier marketing égale arnaque, quoi. Il y a beaucoup de discussions sur le fait que cahier marketing est une arnaque, mais la personne a quand même affirmé à 1 million % qu'il croyait en cahier marketing. Et il dit, je ne peux plus faire taire mon équipe si je n'ai pas de preuves, et je pense que les dirigeants en souffrent. iMarketing a répondu, l'opinion la plus simple pour nous, si nous menons une arnaque, est de désactiver le site web et de dire au revoir. Cela n'a aucun sens pour moi de passer mon temps à travailler et à vous écrire des messages ici pendant 3 heures si nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Nous ne demandons pas nous ne vous demandons pas de payer quoi que ce soit. Nous ne vous demandons pas d'acheter quoi que ce soit. Nous vous demandons simplement d'attendre que nous le réparions, le système. Moi, cette réponse, je la trouve assez sensée, en fait. Si ce n'est que, ben, ils nous baladent, et je trouve que c'est leur communication. C'est-à-dire que si je jouais franc jeu, vous voyez, par exemple, s'ils nous disaient, écoutez, on a reçu tel pourcent de cashback, et puis on va payer dès qu'on pourra, on peut pas payer tout de suite parce que, mais là, c'est-à-dire que d'un côté, ils nous disent, croyez-nous, etc., mais d'un autre côté, on a l'impression de se faire balader. Et pour moi, c'est là qui est le problème. C'est là qui est le problème. En tout état de cause, au moins on sait maintenant. Alors on verra si s'ils y arriveront pour le mois de mars. Comme l'a dit notre cher tarologue Christophe, souvenez-vous, hein, beaucoup se sont moqués de moi parce que j'ai consulté un tarologue, mais en tout cas, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, eh bien, ils ont eu raison et que, ben, rappelez-vous de ce qu'il a dit, hein, euh, à court, très court terme, il y aura des soucis. À moyen long terme, ça paraît rentable. Et enfin, le dernière chose maintenant que je voulais vous dire, c'est que à l'issue de cette réunion, ils ont refixé une réunion pour le 1er mars. Et très franchement, moi, quand je vois le bordel qu'a été cette réunion, comment dire, la manière dont elle s'est déroulée, la colère, on sentait hein, qu'il y avait de la colère de la part des leaders, qu'il y avait iMarketing ben aussi avait l'air un peu en colère parce qu'il y a des gens qui sont allés voir les agrégateurs, etc., alors que nous on fait ce qu'on peut, etc., etc. Et moi je me disais en m'écoutant cette réunion, j'ai dit mais il n'y en aura pas d'autres. Ils vont arrêter. Parce que ça sert à quoi de faire des réunions comme ça? Si c'est pour s'engueuler, si c'est pour ne pas se dire les choses et tout et tout. Donc moi, j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas une autre réunion. Et je me dis, mais est-ce qu'ils vont refaire une réunion dans 15 jours pour nous dire la même chose? Pour un nouveau? Parce que maintenant que les gens, si les personnes ont compris que on ne sera pas payé avant, enfin on ne pourra pas retirer avant un certain temps et tout, je me dis, mais les gens, ils vont, je veux dire, ça va être encore pire, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui pousse à marketing encore à organiser une réunion dans 15 jours? Parce que, bah, compte tenu de ce qu'ils ont dit, moi, ce qui m'aurait paru être le plus logique, c'est de dire, écoutez, on se donne, c'est pas la peine, vous voyez, on vous a expliqué, on est dans une panade, c'est pas la peine qu'on se revoie dans 15 jours, économisons notre temps, on va essayer de s'activer et on se revoit dans un mois, quoi, ou au 20 mars, d'ici le 20 mars, quoi. Mais non, ils ont programmé une réunion dans 15 jours. Donc je suis très curieux de voir ce que va donner cette réunion. Et voilà, pour le reste, moi, pour vous dire mon sentiment, je reste sur ce qu'a dit le tarologue parce que, bon, moi-même, je m'intéresse un peu à tout ça et en fait, j'ai un peu les mêmes résultats hein, quand je fais des tirages, tout ça. Et moi, j'ai l'impression, oui, qu'à long terme, enfin, ils vont arriver à surmonter ça, je pense. Honnêtement, je pense que c'est pas un scam au sens propre du terme. Et comme je vous dis, c'est plus la lassitude, le désespoir qui fera qu'ils jetteront l'éponge, à mon avis. À moins qu'il y ait un acharnement de la part, je sais pas moi, juridique, relationnel avec les agrégateurs, avec les utilisateurs. Enfin bon, voilà, que tout ça les amène un peu à dire stop. Euh, Ceci dit, ce ne sera pas pour autant un scam au sens voilà strict du terme pour moi.
Et personnellement, de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, on a beaucoup d'entre nous avons de l'argent, mais voilà, on peut rien en faire. De toute façon, on n'a pas le choix que d'attendre. Donc, et si ça doit à un moment ou à un autre ouvrir, la bonne nouvelle, ben, c'est que, étant donné qu'on réinvestit pendant pas mal de temps et que ça travaille, ben, il y aura des gros sous à retirer pour ceux qui sont dedans. Voilà. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, comme je vous l'ai dit, pendus. Ils ont des robots arrêtés parce qu'ils n'ont pas atteint les 100 euros et qu'on peut même pas les aider, quoi. Et c'est ça que je trouve le plus dommage. Voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo. Elle est un peu longue. Je suis désolé, mais il y avait beaucoup à dire. Et j'en ferai pas certainement avant, voilà, tant que ça reprendra pas cette fois-ci. Mais je pense que c'était important que vous sachiez tout ça, que vous compreniez tout ça, si vous êtes investi dans les marketing. Et si vous n'y êtes pas, bah, c'est pas le moment d'y rentrer. Si vous y êtes, n'achetez pas non plus de PRTN ou quoi que ce soit, ne mettez pas, je veux dire, tant qu'on peut pas retirer, ben, moi, je vous conseille de rester un maximum à l'écart. Faites fructifier de l'argent si vous l'avez dedans, mais pour le reste, ayez la sagesse d'attendre et d'attendre que les retraits soient de nouveau opérationnels. Voilà, désolé pour la longueur de la vidéo et merci de m'avoir écouté. Et peut-être un de ces jours, et n'oubliez pas qu'il y a DJU et que DJU est de mon point de vue un très bon business. Voilà. À bientôt, bonne chance à nous tous et bonne chance à e-marketing.